Elle n'était pas une voleuse. Elle n'était pas une manipulatrice. Elle était juste une femme à bout. Une mère brisée par la vie. Une épouse piégée par la peur. Leïla vivait là où les rêves s'éteignent. Un petit appartement humide, des factures jamais payées, et un enfant malade qu'elle n'avait plus les moyens de soigner. Karim, son mari, n'était pas un homme, c'était une survie. Un voleur rusé, menteur, violent parfois. Il ne l'aimait pas. Il l'utilisait. Et un soir, dans une colère froide, il lui a lancé une phrase qui allait tout changer. « Tu veux sauver ton fils? Alors tu vas m'aider. Il y a un handicapé blindé de thunes qui vit seul dans une baraque. Il a besoin d'une aide soignante. C'est toi. Tu le charmes. Tu prends ses codes et on disparaît. » Leïla a ri, un rire nerveux. Elle pensait à une blague. Mais non, ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Elle a dit non. Il a souri. Puis il a ajouté doucement. « Tu préfères qu'il meure à l'hôpital ou qu'on lui paie ses soins? Choisis. » Ce soir-là, elle a pleuré. Et le lendemain, elle est entrée dans la vie de Malik. Malik, un prénom qu'elle pensait oublier aussitôt la mission terminée. Un homme qu'elle pensait dupe, faible, naïf. Mais Malik n'avait rien d'un idiot. Il avait perdu ses jambes dans un accident, mais pas son âme. Il était calme, poli, cultivé. Il ne la regardait pas comme les autres hommes. Il ne la touchait pas. Il lui posait des questions simples, presque douloureuses. Vous aimez les couchers de soleil? Vous peignez parfois quand vous êtes triste. Quand avez-vous ri pour la dernière fois? Et ce qui devait durer quelques jours est devenu un labyrinthe émotionnel. Elle devait lui mentir, mais chaque jour la ramenait à la vérité. Elle se sentait bien, en paix, en sécurité. Elle a vu en Malik un homme que la vie avait cassé, mais pas détruit. Un homme debout dans un fauteuil. Et elle était debout depuis toujours, mais effondrée à l'intérieur. Elle devait le trahir, elle devait l'anéantir. Mais à chaque sourire, chaque regard, chaque silence, c'est elle qui tombait. Jusqu'au jour où Karim est revenu. Et ce qu'il a fait ce soir-là a brisé 3 vies en une seule nuit. Mais cette histoire ne se termine pas seulement par la douleur. Elle enseigne que parfois, ceux que l'on croit faibles portent la plus grande force, que le véritable amour peut naître dans la trahison, et que la liberté commence quand on choisit de ne plus suivre les ordres du passé. Ne laissez jamais la peur ou la haine guider vos choix. Parfois, pour sauver une vie, il faut d'abord sauver son propre cœur.